Intervalle, c'est une maison d'édition qui a été créée en 2006, notamment par le grand Armand de Saint-Sauveur, qui se trouve à côté de moi. Si avec un nom comme ça, on ne devient pas éditeur, ça aurait été dommage. Le catalogue, le 100e titre du catalogue paraîtra à la rentrée prochaine, et c'est peut-être celui dont nous parlera tout à l'heure Armand. Moi, je vais rappeler d'abord que c'est une maison qui maintenant publie 15 titres par an, avec des petits détails prosaïques, parce que pour les libraires c'est important, pardon. Il y a une diffusion par le CED, une distribution des belles lettres, on peut donc les avoir facilement. Le catalogue pendant 5 ans a été consacré au domaine étranger, avec des traductions du russe, du bulgare, du norvégien, du grec, du vietnamien, de l'anglais, et c'est ouvert au domaine français qui devient maintenant majoritaire. C'est un catalogue qui est éclectique dans ses formes, avec des romans, des récits, des essais, des documents, des beaux livres, mais qui est porté par une même envie, partager l'ailleurs, faire connaître le lointain, mais aussi l'à côté, le Congo comme la Bretagne, interroger l'expérience du voyage, la question des frontières, des migrations, transmettre ces expériences avec des auteurs qui à chaque fois se placent dans l'intervalle qu'ils créent eux, par leur humour, leur sensibilité, leur style, leur originalité. Et c'est une maison aussi qui fait une grande part aux jeunes auteurs, et ça c'est important de le souligner. Voilà, on peut souligner la persévérance et l'habileté d'une maison qui est mondialement reconnue pour les fêtes qu'elle organise et qui aura 100 ans l'année prochaine, donc j'espère que nous serons tous invités. Avant de laisser la parole pour le titre de la rentrée, j'avais juste envie de faire un focus sur un auteur phare du catalogue, qui est Tiziano Terzani. C'est un auteur qui a une actualité dans nos librairies en ce moment, car il y a une nouveauté qui est sortie, qui s'appelle Un autre tour de manège. Et puis aussi la sortie en poche de ce texte extraordinaire qui s'appelle Un devin m'a dit. Tiziano Terzani, c'est un écrivain, un journaliste italien qui est né en 1938 et mort en 2004 et qui est une légende du grand reportage, qui a été correspondant en Asie pour de nombreux journaux européens. Il a vécu à Singapour, à Hong Kong, à Beijing, à Tokyo, à Bangkok, à Delhi. Et dans ce livre, il nous raconte un an de voyage autrement. Il avait rencontré un devin qui lui avait dit qu'en 1993, soit dans 15 ans, il ne faudrait pas qu'il prenne l'avion pendant une année entière. Ce qui était un peu contradictoire avec son métier de journaliste, pour lequel il sautait dans un avion dès qu'il y avait un événement dans toute l'Asie. Et il s'est dit, la question n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire, mais d'accepter, de s'y plier et d'en faire une opportunité de découverte. Et il va nous raconter ses voyages particuliers en bateau, à pied, en moto, en train, qui lui ont permis de développer une autre perception du temps, de reprendre connaissance de la géographie. Quand il y a une montagne, on est bloqué. Quand il y a une mer, il faut trouver une solution pour la traverser. Et qui vont lui permettre de faire des rencontres d'une humanité précieuse, ce qui donne un récit d'une douceur assez incroyable, alors que pourtant on fait des rencontres pas évidentes, dans des contextes politiques difficiles, avec des endroits où la misère est très présente. Et pour autant, on se sent vraiment en confiance, tellement il est libre dans les échanges qu'il fait avec les gens. Il nous raconte les passages fulgurants de certains de ces pays à la modernité et en même temps les traces de leur tradition, les résurgences qui apparaissent. Il donne la parole à des hommes bouleversants, à des paysages intacts ou des paysages dénaturés, marqués. Et pour finir, je vais quand même rappeler qu'en 1993, un hélicoptère des Nations Unies au Cambodge a eu un accident et 15 journalistes ont été blessés, et notamment la personne qui l'avait remplacé. Voilà, jetez-vous sur Un devin m'a dit, c'est une sacrée expérience de lecture. Merci. Merci. Merci Nathalie pour cette présentation. Je crois que ça dit beaucoup de choses sur la maison à travers à la fois ce livre et cette présentation. Donc tu posais aussi la question de savoir si c'était le 100e titre dont j'allais parler. Et je ne peux pas répondre à cette question parce que j'avais peur de faire des jaloux en fait. Donc je sors opportunément 2 livres en même temps le 24 août prochain. Donc je n'ai dit ni à l'un ni à l'autre des auteurs lequel était le 100e. Et je pense que ça va rester comme ça.
mais c'est vrai que Ex-aequo. ex-aequo, mais c'est quand même important parce que c'est vrai que sans titre, on ne voit pas le temps passer quand on fait ce métier-là, et c'est quand même, c'est vrai, une étape certaine, surtout juste avant de fêter les 10 ans de la maison. Donc, je vais parler d'un livre qui s'appelle Libertalia, de Michael Hirsch, qui s'intègre dans la maison et dans la présentation que tu as faite de plusieurs façons. D'abord parce que c'est un relativement jeune auteur français, je dis jeune parce qu'il a mon âge, donc c'est pour ça. Qu'il est donc dans cette jeune génération d'auteurs que on suit également, puisque même si ça fait qu'à peine 5 ans que j'ai ouvert un domaine français aux éditions Intervalle, c'est déjà le 3e livre qu'on fait ensemble, les précédents s'appelant Avec les hommes et Notre-Dame-des-Vents. Donc c'est un auteur à la fois prolifique et surtout auquel on est fidèle et lui nous est fidèle. Il entre aussi bien dans cette ligne éditoriale parce que tous ces livres sont des livres du déplacement géographique, mais pas uniquement, ça peut être aussi d'autres formes de circulation. En tout cas, c'est un auteur dont les livres, même si on ne peut pas les qualifier de voyage au sens strict, sont des livres dans lesquels les personnages évoluent et se meuvent dans des sociétés elles-mêmes changeantes. Dans Libertalia, il s'agit d'un roman historique, ce qui est relativement rare dans notre catalogue, très précis dans l'époque qu'il étudie, puisqu'il se situe exactement entre les années 1872 et 1889, soit une époque de la Troisième République où, d'après Michael, et c'est une de ses thèses très intéressantes, la Révolution française finit s'achève dans la société, et la France, disons, d'aujourd'hui naît dans sa structure actuelle. Et si on connaît un peu la Troisième République, je crois qu'on voit à peu près dans quelle période il a articulé son roman. Il prend deux personnages qui sont deux amis, qui se rencontrent au moment où l'Alsace allemande laisse le choix à certains de partir pour rester français. Ces deux personnages se rencontrent sur le chemin vers Paris. C'est un chemin, parce que chez Michael, c'est toujours inscrit dans un territoire littéraire aussi, qui est bourré d'intertextes. On est dans Rimbaud, dans toute la première partie du livre, on a l'impression de traverser les éliminations à mesure que les personnages avancent vers Paris. C'est absolument magnifique, c'est jamais lourd, c'est très très subtilement inscrit dans le texte. Ces personnages se rencontrent et vont poursuivre, un peu comme dans un autre grand texte d'éducation sentimentale, deux visées très différentes, l'un la réussite et l'autre l'amour. Et comme dans souvent les grands textes, aucun n'y arrive vraiment. Ça va les entraîner pour l'un d'eux dans l'atelier de Bartholdi, qui construit la Statue de la Liberté qu'on va bientôt offrir aux Américains, qui n'ont pas l'air d'ailleurs d'en avoir tellement envie. Si on connaît un peu l'histoire, je crois que ce fut un peu le cas. On découvre à l'occasion de cette construction tout le Paris populaire des Batignolles dans cet atelier de Bartholdi où voilà, c'est un Paris qui est aujourd'hui un peu disparu, mais où les gens de la France entière se retrouvent en communauté, échangent. C'est vraiment des images du Paris de cette époque absolument extraordinaire dans tout le texte. L'autre personnage va lui participer à toutes les grandes aventures de la Troisième République, à savoir le début de l'Empire colonial et son apogée, sachant qu'une des thèses de l'auteur, c'est aussi qu'on a mis quand même assez tôt le verre dans le fruit et que les régimes, disons, les moins sympathiques de notre temps ont quand même pris racine dans cette France coloniale. Donc ça pose des questions historiques, oui. Pardon. Donc je vais abréger, là, je ne vais pas réussir à tout dire. Donc c'est deux trajectoires humaines qui sont à la fois très belles, puisque c'est une belle amitié entre deux hommes qui, dans leur parcours très différents, vont toujours se retrouver, pas réussir tout ce qu'ils ont tenté d'accomplir. Et pour quand même parler du titre, Libertalia, c'est aussi une référence littéraire que je suis sûr beaucoup d'entre vous, s'ils ont lu Daniel Defoe, connaissent. C'est une sorte d'idéal, puisque c'est deux personnages non conventionnels, d'une cité, enfin d'une île, où on pourrait vivre, disons, un peu loin et hors des conventions de son temps. Et ils vont passer tout le livre à effectivement croire que cette île peut réellement exister, comme voilà, beaucoup d'utopies peuvent nous porter tous au quotidien. Et évidemment, j'en dis presque trop pour dire ce qu'il en devient dans le livre. En tout cas, voilà, je ne peux que vous recommander